Alors, il y a un petit rapport qui est sorti, on va se le lire ensemble. Pour ceux qui ne savent toujours pas qu'est-ce qu'un RWA, c'est un Real World Asset, c'est simplement un actif de la vie réelle qui a été tokenisé, donc qui a été émis sur la blockchain. C'est pas juste une petite ligne de bout de code pour faire joli, non, non. Il y a un vrai droit de propriété derrière. Au lieu, par exemple, que vous ayez un registre tenu par un expert comptable, bah, ce registre, il est tenu directement par une blockchain car c'est transparent et immuable. Et en plus de ça, vous pouvez faire des transferts de wallet à wallet, c'est-à-dire de personne à personne. Et c'est par exemple ce que fait la société Biked avec le S&P 500. C'est juste une société suisse bah, qui a son actionnariat qui est tokenisé, émis sur la blockchain. Et cette société, elle possède du S&P 500. Donc c'est comme ça que vous pouvez avoir du S&P 500 sur des blockchains comme Polygon ou Gnosis. Mais d'ailleurs, quelle blockchain a le plus d'avenir pour les RWA? Apparemment, ils en parlent dans le rapport. Je ne l'ai pas lu, je vais le découvrir avec vous. Mais sachez aussi que cette thèse des RWA est apparue tout simplement avec les premiers stablecoins. Parce que voilà, dès qu'on pouvait en fait adosser un token à quelque chose de la vie réelle, comme du dollar, et ben on pouvait l'adosser à peu près n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a des matières premières, des actions ETF, de l'immobilier, peut-être des forêts? Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont tokenisé une forêt dans les Vosges. Et ben on va découvrir ça tout de suite. Voilà, je vous ai parlé d'immobilier. Vous irez voir sur ma page, je vous ai fait un petit sondage pour mieux vous connaître, parce que voilà, vous ne commentez pas assez. Et puis même, n'oubliez pas mon canal Telegram. On est déjà 14. Ça peut paraître si peu, mais je vous promets qu'il n'y a personne de mon entourage. Il n'y a aucun bot. Ce sont des personnes réelles et surtout très attentionnées. Et pareil, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de commenter cette vidéo pour soutenir cette chaîne. Allez, les RWA en 2025, c'est parti. Donc vers la croissance et l'adoption de masse. Ouh, le petit bonhomme qui fait peur. Déjà, premier disclaimer, ce rapport, enfin plutôt cette vision a été éditée par Binarix. Et Binarix, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une boîte qui fait de l'IMO tokenisé à Bali, en Turquie. Ils ont même annoncé le Monténégro et l'Union Européenne. C'est vraiment rapide. Ils auraient déjà levé 12,2 millions de dollars. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils étaient apparemment à New York. Et pareil, dans les partenaires, on voit qu'il y a des noms connus, ben, Polygon, Chainlinks et Trusty. Trusty, j'en ai déjà parlé, une boîte ukrainienne qui fait des cartes bleues. Et voilà, et point important, je ne savais même pas. Leur DAO, en fait, elle a un statut juridique. Elle est au Wyoming, aux USA, une LLC. Voilà, je croyais qu'il y avait que les LLC du Delaware qui étaient utilisés pour faire du RWA. Ben non, apparemment. Eh ben non, apparemment, il y a d'autres juridictions qui le permettent. Voilà, et leur produit, c'est du classique. Un marché primaire où on vend des biens qui sont déjà construits. Du off-plan, c'est-à-dire ben, du surplan, en fait, tout simplement. Quand vous voulez construire, par exemple, un immeuble et qu'il faut lever de l'argent, et après, vous êtes propriétaire de l'immeuble ou d'un appartement, il y a un marché secondaire pour créer une liquidité, pour vendre tout simplement, comme je vous disais, votre actif, sans passer par un registre, par exemple, d'un expert comptable ou d'un notaire. Et après, c'est du classique au niveau finance décentralisée. De toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse. Et on reprend de suite le rapport. Ok, bon, déjà, ça commence sur une intro de Larry Fink, le CEO de BlackRock, qui dit que voilà, qui annonce que tout sera tokenisé un jour. BlackRock qui a lui-même tokenisé le bull, par exemple, des bons du trésor américains. Bon, ce narratif, on le connaît. Mais moi, ce qui m'importe, c'est comment l'amener au retail. Certes, la tokenisation apporte plein d'avantages, mais si on veut une adoption de masse, comme c'est dit, bah, il faut simplement que les particuliers puissent l'utiliser simplement et de façon efficace et avoir confiance envers le produit. Bon, alors, quels sont les points clés de la tokenisation? Bon, quels sont les points clés tout simplement des RWA et de la tokenisation? Parce qu'au final, c'est à peu près la même chose. Bah, en fait, déjà, 90% du marché, c'est des stablecoins, ce qui représente 200 milliards de capitalisation, c'est-à-dire c'est-à-dire, je prends l'hypothèse que c'est que de l'USD, et ben, il y a 200,3 milliards de dollars qui se baladent sur les blockchains comme ça. Point que je souligne, et je suis tout à fait d'accord, le stablecoin est la meilleure porte d'entrée pour moi, pour les particuliers, parce que voilà, c'est quelque chose que tout le monde comprend, tout le monde comprend le concept de monnaie, sans aller jusqu'à l'inflation ou quoi, mais d'échanger quelque chose pour un bien, un service ou autre. Bah, eh bien, c'est parfait, parce qu'en fait, sur blockchain, on peut échanger des tokens contre des tokens, et certains de ces tokens sont des stablecoins. Ouais, donc au niveau réflexion, c'est déjà inné pour l'humain, entre guillemets. Après, ça passe sur une prédiction en 2030 entre 3,5 et 10 000 milliards. On la connaît, seul l'avenir nous dira s'ils ont raison, ou oui ou non. Voilà, pareil, je vous parlais de BlackRock et c'est bon du trésor. Ben, il y a déjà 4 milliards qui ont été. Alors, c'est peut-être pas que du BlackRock, mais il y a déjà 4 milliards qui ont été tokenisés. Et vous voyez que c'est 4 milliards versus 203 milliards, ben, c'est quasiment 2%. Hein. Donc, s'il y a 97% de stablecoin, 2% de bons du trésor, il reste 1% de quoi, je ne sais pas. Ok, point important, Ethereum, c'est 82% des RWA. En excluant les stablecoins, bah voilà, c'est simple. En fait, si les bons du trésor c'était de 2% et le reste c'était 1%, on peut dire que les bons du trésor, en fait, c'est 2 tiers. Et et où a été mis le build de BlackRock? Et bien sur Ethereum. Donc voilà, déjà, ça prend une grosse partie. Il doit rester environ 15% d'autres types de tokens. Voilà, après, ils annoncent aussi que 2024 a été l'année de la bascule où beaucoup d'institutionnels ont passé le pas. Je pense notamment à BlackRock, c'est simple. Bon, je pense que BlackRock, c'est de la star de la vidéo.
Est-ce qu'ils contrôlent le monde? Écrivez-le moi en commentaire. Ouais, par contre, la tokenisation s'étend de l'or, des crédits, des actions et plus. Je pense que vraiment, le fait qu'une société, par exemple en Suisse, vous pouvez tokeniser facilement une société anonyme. Donc l'actionnariat, il est mis sur une blockchain. Et après, dans la société, vous mettez un peu tout ce que vous voulez, hein. Et fort heureusement, la législation suisse est plutôt rigoureuse, on va dire. Ouais, c'est intéressant, il parle aussi de la régulation MiCA qui est rentrée cette année en Europe. Eux, ils le voient comme un fait, comme le législateur en fait est conscient de voilà, du pas, du mouvement qui est engendré et qu'il faut suivre le pas, il faut baser un socle. C'est vrai que MiCA a été plutôt mal accepté en Europe. Voilà, et un des arguments qui est appuyé par les pro MiCA, c'est en fait, voilà, ok, c'est compliqué, mais au moins on aura un socle et là-dessus on pourra construire, voilà, comme entre guillemets, faire un bon terrassement avant une maison. Est-ce que cette maison est tokenisée? Je ne sais pas. Ok, bah l'immobilier, on y arrive. Et donc le marché global, hein, pas tokenisé, c'est estimé à 600 000 milliards de dollars dans le monde. Et seulement 250 millions ont été tokenisés jusque-là. Voilà. Et si on prend le marché global et on tokenise que 1%, c'est quand même 6 000 milliards. Pour rappel, les bons du trésor, c'était 4 milliards, hein. Ok, on continue parce que je suis qu'à la page 3. Donc là, ils font un état des lieux tout simplement de l'année 2024, l'ETF Bitcoin. Ils parlent aussi du build des bons du trésor américains. Bon, c'est juste un récap. Puis ça parle des régulations dans le monde, Hong Kong, Qatar, ça parlait de l'Union Européenne, Singapour, là on voit. Bon, rien de nouveau qui nous annonce 2025, c'est ce qui m'intéresse, c'est le titre de ce PDF de toute façon. Ok, ils vont présenter la méthodologie d'analyse, et là c'est intéressant, et je vous partageais en fait ces plateformes, je pense que Defilama vous connaissez, il y a aussi rwa.xyz, voilà, qui référence entre guillemets tous les RWA émis sur des blockchains. Je l'ai utilisé par exemple dans une vidéo quand j'ai parlé de l'ETF du S&P 500 d'iShares qui avait été tokenisé par Backhead. Et il y a aussi Dune, ce dashboard en fait de data analyst entre guillemets qui permet en fait d'analyser avec des KPI prédéfinis que vous pouvez même prédéfinir, hein, c'est en libre accès. Donc voilà, ça c'est trois bonnes plateformes. Je vous conseille si vous ne les connaissez pas, faites vos recherches, c'est vraiment intéressant. Ok, ils disent qu'avec Dune, ils ne vont pas traquer Tron. Tron, je rappelle, c'est la blockchain de Telegram. Et je vous invite aussi à rejoindre mon groupe Telegram. Voilà, ils nous redisent que c'est 97% en stablecoin. Alors, c'est un petit camembert. Qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est tout simplement la partie mauve, là, on va dire couleur AAV. Je pense que c'est une couleur qui vous parle tous. Au final, c'est des stablecoins. Si on les exclut, qu'est-ce que ça donne? Et ben, on voit que c'est tout simplement les bons du trésor, comme annoncé, commodities, private credit et immobilier. Et intéressant, les actions, c'est seulement 12 millions de dollars. Ils disent qu'en gros, les stablecoins dominent le marché des RWA, mais en fait, voilà, il y a eu des limites, il y a eu des législations, il est en train d'atteindre ses limites. Autant pour moi, je suis plutôt pas trop d'accord parce que voilà, plus il y aura d'actifs qui seront tokenisés, ben, plus il y aura besoin de liquidité pour les échanger, même si par exemple, vous pouvez très bien échanger directement, par exemple, de l'immobilier contre du gold ou autre, j'en sais rien, je dis vraiment. Ah voilà, et là, ok, et là ça devient intéressant, ils annoncent les prédictions. Ok, c'est des prédictions, c'est génial, mais en fait, l'échelle est énorme, ça va de 2 milliards, enfin 2000 milliards, autant pour moi, à 30 000 milliards, c'est un rapport de 15. Ok, intéressant, il compare la hype en fait qu'a eu Facebook quand ça a émergé dans les années 2000 versus Apple Market. En vrai, pourquoi pas, mais je le vois plus comme un contournement, je vois pas trop ce que ça apporte de plus. Ouais, par exemple, je prends le cas de Facebook, il y a le cours de la vie, les registres, voilà, tout passé par mail, chaque université chaque entreprise avait son annuaire. Facebook est arrivé à tout centraliser. Avec Polymarket, on pourrait se dire, bah, c'est pareil, mais je vois plus en fait comme un peu de la contrebande, c'est plus pour moi du gambling que de l'investissement. Ouais, courbe classique, adoption de la crypto versus courbe d'adoption d'Internet. Ok, ok, là point intéressant, la régulation à travers le monde. Voilà, sachant qu'ils ont fait un gros passage sur 2024, l'année de la consolidation, en fait, d'avoir des bonnes bases pour bien continuer la tokenisation et la faire croître et adopter de masse. Je vous rappelle, c'est le titre de ce PDF. Ok, et les leaders, en fait, ce serait tout simplement États-Unis, Allemagne, Suisse et aussi le Royaume-Uni, bah, comme EasyPay. J'ai appris ça en fait hier. Ils continuent leur campagne jusqu'au 15 mars. Donc, si vous voulez la commander gratuitement, il y a mon lien d'affiliation en bas dans la description. C'est un très bon produit. Ensuite, Singapour, Liechtenstein, on l'avait vu avec le régulateur, UAE, Hong Kong. Ok, génial, mais il y a ni la France ni l'UE, hein. Je rappelle que le Royaume-Uni a quitté l'UE. Après, je ne sais pas comment mesurer ce camembert. Après, voilà, ce camembert, je ne sais pas trop comment il est mesuré. Ok, en fait, c'est un peu juste les lancements. Donc, au final, voilà, en 2024, il y avait Mika qui était annoncé. Bah, c'est normal que les boîtes se lançaient pas trop. Je pense par exemple à CryptoStone, une boîte française qui veut faire de l'immobilier tokenisé.
qui existe depuis 2 ou 3 ans. Et ils n'ont toujours pas en fait pu lancer un produit parce que la législation ne suit pas. Bah, là où aux États-Unis, par exemple, elle est beaucoup plus souple. Je pense par exemple à Realty qui est présent depuis 5 ou 6 ans. Ah si, en fait, je dis n'importe quoi, je dis qu'il n'y avait pas l'Union Européenne, mais il y avait l'Allemagne et ça m'intéresse. Ok, en fait, ils ont quand même tokenisé pour 20 milliards de bons du trésor américain. Allemand, autant pour moi. Après, rien d'étonnant, ils disaient que bah, la tokenisation était tout simplement écrasée par les stablecoins et de la dette, on va dire, les plus anciens actifs, sans compter l'or, hein, bien sûr, qui lui est présent depuis les dinosaures. Pour ça, je ne sais pas, j'étais pas là. Ok, on passe aux différentes blockchains et laquelle de ces blockchains va mener le combat des RWA. Laquelle est la plus dominante? Blockchain numéro 1, sans contester, c'est tout simplement Ethereum, qui représente plus de 80% du marché des RWA si on exclut les stablecoins pour vous dire, ça veut dire que 4 cinquièmes de la valeur des RWA sont sur Ethereum. Voilà. Est-ce que Ethereum sera le pétrole, le prochain or noir? Vous me dites en commentaire. Et pourquoi Ethereum ici en avance? Tout simplement pour les smart contracts, la sécurité et l'interconnectivité que ça propose, plus les layer 2 pour la scalabilité. Voilà, ensuite vient la blockchain Tron, mais bon, rien d'intéressant, c'est que du stablecoin. Et ensuite arrive Solana avec quand même 137 millions de dollars. Voilà, et ces 135 millions de dollars, en excluant un stablecoin, c'est juste de la dette du trésor américain. Le paysage des RWA, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ça, c'est le nombre de projets qui ont été lancés en RWA. On voit qu'il y a eu un pic en 2022 et on est sur une baisse actuellement en 2024. Est-ce que c'est parce que gage de qualité, de maturité, ou tout simplement parce que le secteur est en récession, entre guillemets? Et pareil, ils disent pas en plus si ça prend en compte les stablecoins ou autres. Ah bah si, bon voilà, ça les prend en compte, donc c'est vraiment pas très intéressant. J'avance. Ah bon, du trésor. Ah, voilà, mais on n'apprend pas grand-chose. Franchement, franchement, allez voir ce rapport, faites de vos propres recherches, mais on n'apprend pas grand-chose. Enfin, les commodities, ça va être intéressant. L'or, est-ce que ça, donc ça, c'est de l'or qui est tokenisé. Est-ce que ça a été croissant ou pas? On voit que ça a augmenté en 2022. Après, je pense que c'est lié à la capitalisation. Ouais, donc c'est la capitalisation de l'or, ça en fait, qui était mis sur les RWA. Donc c'est un peu constant. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce qu'il y a de nouveaux, il y a une hausse en fait, tout simplement de tokens ou de gens qui étaient intéressés par cet actif. Ok, point intéressant, les commodities, c'est pas que les métaux précieux. Il y a aussi, bah, on voit le pétrole, les céréales et l'uranium. Je savais même pas que l'uranium pouvait être tokenisé. Comme quoi, comme quoi on peut vraiment tout tokeniser, hein. Ah, et point intéressant, les actions. Ça m'intéresse. Ok, ça part bien. Ils disent que ça simplifie, pourquoi pas. Mais réduire les coûts, je suis pas d'accord. On a vu que par exemple pour un ETF S&P 500 de BlackRock iShares qui est à 0,07%, on était à 0,50, hein. Donc on a fait x7 sur les frais, hein. Ah, et là, et ça c'est cool. Ok, ça c'est super intéressant. On voit qu'en fait la capitalisation augmente. Bon, certes, les actifs comme le S&P 500 ont fait 2 belles années. Ouais, surtout quand on voit les noms S&P 500, Nvidia, Tesla, Apple, Google. Ouais, c'est des boîtes qui n'étaient pas trop en récession. On n'était pas sur Tupperware qui a fait faillite ou autre. Alors, qui est point intéressant, quel est l'actif, que ce soit action ou ETF, qui est le plus tokenisé? Et ben en fait, c'est l'action de Coinbase. Je ne savais même pas, à quasiment 6 milliards de dollars versus l'iShares S&P 500 à 3,5 millions. Et il y a même Intel pour 29 000 dollars. Alors, je ne sais pas si c'est un particulier ou une boîte qui voulait absolument ça. Ok, après, il y a plusieurs boîtes. Ben, Dinari, Bucket Finance, on en a déjà parlé. Ok, super intéressant. Après, on a aussi tout ce qui est investissement, on va dire, alternatif, l'art, le vin ou autre. Voilà, par contre, on n'a pas les pourcentages. J'aurais aimé voir ça. Ok, et ça, les future income, en fait, c'est les sportifs qui veulent tout simplement sécuriser leur cash directement. Voilà, j'ai fait une vidéo hier à propos de la NBA. Et ben, il y a ce joueur, Spencer Dinwiddie, je pense que très peu le connaissent. Et ben, pareil, lui, il avait signé un contrat, je crois que c'était 50 millions de dollars en 2018. Et direct, il voulait le tokeniser parce qu'en fait, il voulait pas attendre 4 ans pour avoir 12 millions chaque année. Il voulait avoir les 50 millions directs, les faire travailler et rembourser comme de la dette, tout simplement comme des obligations. Et la NBA lui avait dit non. Elle avait dit non, non, c'est pas possible, tu fais pas ça. Ok, on rentre dans le vif du sujet. L'immobilier, sachant que la boîte qui a fait ce rapport, en tout cas qui devait annoncer ses prédictions, c'est une boîte d'IMO. On va voir ce qu'elle prédit. Ok, je vous épargne ce passage. Il parle juste, allez le voir, c'est intéressant, des SPV, tout simplement faire des LLC. Mais si vous êtes familier avec Realty, vous connaissez. Et d'ailleurs, juste après, ça parle de Realty. Ok, les deux plateformes qui sont évoquées, c'est, on va dire, le numéro un versus le concurrent. Après, c'est logique, on va pas faire de la pub pour les autres gratuitement. Donc, les points intéressants, ils sont sur Polygon. Polygon, je pense que c'est une blockchain à laquelle j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser. Beaucoup d'entreprises qui font de la tokenisation choisissent cette blockchain. Donc voilà, pourquoi Polygon et pas Gnosis?
C'est des choses que j'aimerais creuser. Et eux, apparemment, ils ne feraient que tout simplement du logement touristique, du saisonnier. Bon, en gros, on n'apprend rien, ils se comparent juste à Realty, ils veulent avoir la même croissance, ce que je leur souhaite, hein. Mais je m'attendais à plus d'insight, quoi. Après, les arguments, c'est du classique. Ben, en fait, quand vous êtes chez l'immobilier, vous avez une faible liquidité. Là, vous avez juste des parts de tokens à revendre ou autre, directement propriétaire. Ok, après, il parle de l'aspect légal, c'est intéressant. Et je pense que j'irai faire quand même un tour sur cette plateforme juste par curiosité. Et on voit qu'ils mettent en fait, tous les documents qui sont nécessaires, comme le statement letter. Ouais, pareil, ils ont aussi une DAO comme Real Token avec Realty. Alors, ok, c'est pas une prédiction, mais on va quand même le lire, c'est intéressant, c'est de savoir en fait comment ils tokenisent. Ok, pour l'instant, c'est du classique, ils font des repérages, ils analysent, ils créent la LLC possède la villa, ils émettent des tokens. Donc 4000 tokens pour 200 000, ça fait $50, pile. Ils déploient le smart contract, ils vendent les tokens aux investisseurs. Point intéressant, en fait, il y a une plateforme avec les contrats et c'est directement la compagnie de gestion. Alors, je sais pas si c'est l'équivalent du property manager parce qu'on a Bali, mais en fait, c'est directement elle qui paye au token holder. Là où Realty, en fait, ça passe par Realty et après ça verse. Voilà, et voilà un point tout simplement qui pourrait résoudre le souci des property managers qu'a eu Realty tout simplement. Il y avait un trou dans la raquette, hein. Tout simplement, il y avait un trou dans la raquette et le flux n'était pas continu. Ok, après, bah, vous avez un marché secondaire pour sortir. Ils parlent pas de détokenisation ou autre. Ouais, si, ils disent que ça peut être vendu, mais ils donnent pas de date, quoi. J'aimerais bien savoir si c'est. Par exemple, je pense à Realty, avec ce problème de taxes. Voilà, un bien s'achète, il y a les taxes qui gonflent, et au bout de 4 5 ans, il faut revendre pour pas payer trop de taxes. Après, pareil, je connais pas le droit IMO à Bali, hein. Ok, après, ils répondent à la question est-ce que en fait, un token est un security token ou non? Et ils disent que oui, c'est un security token. Après, voilà, ça dépend aussi des lois locales, tout simplement du résident fiscal. Ok, point intéressant, quelle est la meilleure juridiction pour tokeniser? Pour moi, ce serait la Suisse. Mais eux, ils ont choisi le Wyoming, ce petit état paumé au-dessus de l'Utah, je crois. Ok, et ils comparent tout, Swiss Foundation, Swiss Association, je pense que c'est des formes légales juridiques, tout simplement pour les entités au niveau des personnes morales. Je sais pas si on dit ça dans le droit suisse, en tout cas. Ok, super cool, il y a Liechtenstein, je connaissais pas, c'est un Gap, Wyoming, ok, Caïman, Île Vierge et compagnie, on va regarder ça rapidement. Ok, alors j'ai lu le tableau et en fait j'ai joué aux 7 différences entre la Suisse comment ça s'appelle, et le Wyoming. Et la seule différence qu'il y avait, par exemple, c'était le cas où ici, que ce soit pour des entités qui ne soient pas, enfin qui ne font pas de profit, des assos quoi en gros, bah, ou des fondations. Mais je trouve que c'est un peu biaisé parce que par exemple, ils ne parlent pas de la société anonyme. Voilà, beaucoup de boîtes utilisent ce statut pour tout simplement se tokeniser, je pense à Mon Pèlerin par exemple. Voilà, la brochure est peut-être un peu trop commerciale. Après voilà, c'est pas des journalistes. Moi non plus, mais qui ne veulent pas mon travail. Ok, le chapitre s'appelle bah, les cas non prévus pour la tokenisation. Mais non, en fait, ça s'appelle, enfin, c'est vraiment pour imaginer comme quoi tout est tokenisable et on parle même de tatou, je ne savais même pas. Voilà, je pensais que il y avait, en fait, c'était lié au droit du corps humain tout simplement. Mais par exemple, il y a le crédit carbone aussi, genre, et même de l'archéologie et des prix tout simplement bah, ça revient un peu au future income, tout ce qu'on a vu plus haut. Voilà, le rapport s'arrête là. Et pour eux, la seule tendance, après, c'est leur marché, c'est leur thèse. C'est qu'en gros, ben, l'immobilier, c'est 600 000 milliards. Si 1% est tokenisé, ben, ça fait énormément de sous. Eux, ils tokenisent de l'immobilier. Et actuellement, ben, l'immobilier tokenisé, c'est vraiment très peu. C'est même pas 1 milliard versus les 600 000 milliards. Voilà, ils veulent aller dans cette taxe tout simplement ben, pour augmenter leurs profits, hein. Je vous rappelle que c'est une boîte. Voilà, si vous avez tenu jusqu'au bout, petit like, petit commentaire, et je mettrai le lien en description tout simplement de cette brochure. Allez, ciao, ciao et bonne journée.